Bonjour à tous, il est 11h01. On va démarrer ce webinaire. Donc, le thème du jour, c'est comment doper l'efficacité de vos équipes grâce à un système d'organisation performant. Webinaire qui nous a été proposé par Tascoya. Donc, j'accueille Maxime Huilmin qui va prendre la parole dans quelques instants, et la société Viva Metal basée à Oswald, monsieur Walter, qui va témoigner de son usage de cette solution et des bénéfices qu'il en retire. Donc, pour la bonne organisation du webinaire, je vous demanderai de couper vos micros, poser vos questions au fil de l'intervention sur le canal chat. L'intervention est prévue pour 35 à 40 minutes. Suivra un temps d'échange où on reprendra les questions que vous avez pu poser et nos invités pourront y répondre. Le webinaire sera également disponible en replay. Un lien vous sera envoyé par email. Vous pourrez également le consulter. Pour la présentation, je verrai avec Maxime s'il souhaite la diffuser. Elle sera au format PDF et puis on la mettra dans l'email qui vous sera envoyé avec le lien de replay. Voilà, je m'arrête et je donne tout de suite la parole à Maxime. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci en fait de vous intéresser à cette thématique-là et d'être présent ce matin. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet, et dans un premier temps, du coup, je vais vous proposer en fait qu'on se présente en termes d'intervenants. Donc, je vais laisser la main à Grégory qui interviendra sur la deuxième partie de la présentation. Grégory, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, gens de la société Viva Metal et utilisateurs de... Ah, il y a des sautes de son. Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ça y est. Donc, je vous présenterai des cas concrets après les explications de Maxime, là, pour de vous rendre bien qu'à Tascoya pour nous. Le saut qui sonne, Grégory, quand tu parles. Espérons que ça ira mieux tout à l'heure. Ouais, ça marche, ok. Donc, oui, donc comme Grégory disait, lui, donc il dirige Viva Metal, qui est une structure qui est utilisatrice de Tascoya depuis quelques années. Moi, je suis Maxime Vimin, directeur du développement du coup chez Tascoya. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui en termes de plan d'intervention, pour qu'on sache un petit peu où on va, c'est déjà de vous expliquer ce qu'est Tascoya, un peu son histoire. Ensuite, on vous présentera la méthode d'organisation qui est liée à Tascoya, parce que du coup, vous verrez que c'est pas seulement un outil. Ensuite, notamment l'intérêt du pourquoi on a créé une solution digitale à partir d'une méthode d'organisation. Ensuite, je vous présenterai Tascoya dans les grandes lignes. Je laisserai ensuite la main du coup à Grégory pour vous montrer des cas concrets d'usage qu'il a dans sa société. Et ensuite, on répondra à vos questions avec grand plaisir. N'hésitez pas à les poser en fait dans la partie chat de la présentation. Du coup, pour la petite histoire, donc Tascoya, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est assez particulier dans la mesure où c'est pas seulement un logiciel, mais il a été créé en fait à partir d'une méthode d'organisation. Et je vais vous expliquer en fait le pourquoi du comment on a créé cet outil-là. Alors, premièrement, c'est une solution digitale et une méthodologie, c'est 100% français. Ça a été créé en fait tout simplement par une PME à partir des besoins quotidiens et des problématiques quotidiennes d'organisation qu'on rencontrait. Ce qui fait qu'on est parti tout simplement d'une situation qu'on vit certainement tous, c'est la situation courante des dirigeants et des managers. Et le dirigeant, être manager, c'est avoir des responsabilités au quotidien. Les responsabilités, ça rime en général avec une charge de travail relativement importante et surtout énormément de sujets à traiter qui peuvent être relativement transversaux dans l'entreprise. Donc on se retrouve régulièrement dans une situation où on a tout le temps peur en fait d'oublier quelque chose d'important, ça peut générer du stress. Et le mal de notre siècle étant le burn-out, on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de dirigeants, de managers qui peuvent se retrouver dans des situations où ils ont le sentiment d'être débordés et que finalement ils ne savent plus où donner de la tête. Cette situation-là, tout simplement, on l'a vécue. Donc quand on s'est retrouvé face à cette situation, on s'est dit ok, mais comment ça se passe ailleurs dans d'autres entreprises? Et ce qu'on a analysé à l'époque, c'était de se dire que finalement, on est tous structurés avec un certain nombre d'outils. Donc les outils Office, des tableurs Excel, on a des CRM, des ERP, ça existe dans beaucoup d'entreprises. Par contre, les outils d'organisation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, voire quasi inexistant, notamment au niveau des PME. Et on se retrouve du coup avec une organisation qui est bien souvent non centralisée et individuelle. C'est-à-dire que chacun, à sa façon, par rapport à son poste de travail et son périmètre, va utiliser un cahier pour noter sa to-do list, va mettre des post-it autour de l'écran, va mettre ça dans une application de son téléphone. Mais comme on n'est pas centralisé et que chacun s'organise à sa façon,
Quand on a quelqu'un qui est absent, alors que ce soit pour une maladie ou qui part en vacances 3 semaines ou qui quitte l'entreprise, bien souvent on a une perte organisationnelle qui est assez importante parce que finalement il y a des choses qui faisaient tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, qui ne seront pas faites. C'est souvent quand on a le problème qu'on se rend compte que c'était fait par cette personne-là. Autre élément que nous on avait identifié, c'est qu'on a quand même sur le marché aujourd'hui des solutions qui existent pour pouvoir structurer une organisation, des projets ou autres. Mais on a un peu un delta qui est assez énorme, c'est-à-dire que soit on part sur des solutions très simples de gestion de liste de tâches qui sont simples mais pas assez puissantes pour gérer une entreprise, soit on fait comme beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises, on a des tableaux Excel qui peuvent être même multipliés en fonction de l'effectif de l'entreprise, soit on part sur des logiciels de gestion de projet qui sont, elles, très puissants, donc il y en a pléthore, les Trello, les Monday, les Asana, Wrike et compagnie, qui eux sont très puissants. Par contre, c'est pas forcément facile à prendre en main. Et nous, c'était le constat en fait qu'on avait fait quand on a commencé à regarder ces différents éléments-là. Donc, ce sur quoi on s'est penché, c'est qu'on s'est dit, ok, ça c'est notre problématique au quotidien, mais on ne veut pas la vivre, on ne veut pas continuer à vivre comme ça et à travailler de cette manière-là. Donc, on s'est du coup instruit sur le sujet, on a cherché à se documenter, et on est notamment en fait tombé sur une lecture qui a un peu changé notre façon de voir le management. C'est le livre S'organiser pour réussir, donc écrit par David Allen, qui a donné naissance à la méthode GTD, parce que dans la version originale, le livre s'appelle Getting Things Done. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette méthode-là, mais c'était en fait à la base la première lecture qui nous a donné une vision un peu plus précise de certains éléments qu'on pouvait mettre en place dans une routine du quotidien. Donc je ne vais pas détailler tous les éléments, je pense qu'on vous fournira le support et je vous invite à lire cet ouvrage-là. Mais l'idée c'est de pouvoir, principe de base, on n'a qu'un seul cerveau, donc il est fait pour réfléchir et trouver des solutions, pas pour retenir ce qu'on a à faire. Il faut qu'on arrive à lister les tâches, il y a plein d'éléments qui sont très très intéressants dans cette méthode-là. Et nous, on est parti de cette méthode-là et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, c'est une méthode d'organisation qui est à la base plutôt d'un point de vue personnel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on a commencé à vouloir l'appliquer? On l'a appliqué dans OneNote dans un premier temps. Et surtout, on a perfectionné la méthode, on a adapté la méthode GTD au monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce n'est pas spécifiquement la méthode GTD qu'on propose dans nos accompagnements avec l'outil, mais c'est une méthode qui est adaptée, qui est collaborative et qui est vraiment adaptée au monde de l'entreprise. Et en fait, pendant 4 ans, on a utilisé OneNote de Microsoft pour utiliser cette méthode-là et structurer en fait notre travail au quotidien. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que la méthode était ultra performante, mais que par contre, l'outil nous limitait. On se retrouvait notamment à faire beaucoup de copier-coller de classeurs. Et là, on a commencé à chercher un certain nombre. On a fait en fait la liste de tous les supports possibles, les Excel, les autres solutions possibles, inimaginables qu'on a trouvées soit en format web, soit en format mobile. Et en fait, à l'époque, on n'a pas trouvé de solution qui convenait à ce qu'on voulait appliquer comme méthodologie de travail. Donc, on a développé notre propre solution, Taskoya. Et quand on a vu l'impact que ça avait sur nous et l'intérêt que ça a apporté d'autres entreprises, du coup, on l'a mis sur le marché maintenant il y a quelques années. On propose en fait Taskoya à d'autres entreprises qui souhaitent améliorer leur performance par l'organisation. Taskoya, l'objectif de l'outil en lui-même et la méthode qui va avec, c'est de pouvoir transformer tout ce que vous avez en termes de to-do list, de tableau Excel, de post-it en plan d'action opérationnel, que ce soit centralisé dans un seul et même outil et que ça puisse être collaboratif au niveau de l'équipe. Donc Taskoya, c'est quoi? C'est une solution digitale qui est en mode SaaS, donc rien à installer chez vous. Par les temps qui courent avec le télétravail, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se connecter très facilement depuis n'importe quel PC, qu'on soit au travail ou qu'on soit à la maison. C'est vraiment un outil qui est créé à partir des problématiques du quotidien qu'on avait. Donc nous, on se veut vraiment sur un outil qui est hyper facile à utiliser. Aujourd'hui, Grégory l'expliquera, mais je prends l'exemple de Viva Metal, qui est une structure de 40 collaborateurs qui est dans l'industrie. Taskoya peut être utilisé par l'intégralité des collaborateurs, que ça aille de la direction jusqu'aux opérateurs à côté des machines. Il est totalement adaptable à toutes les organisations, puisqu'en fait, l'outil se veut au service de l'humain et de l'organisation, ce qui fait qu'on est capable d'adapter l'outil en fait à des méthodes de travail et des secteurs d'activité très très différents. On travaille autant avec des startups du TechMed que des entreprises du conseil ou des entreprises industrielles. Et puis, il est multiplateforme. Quand on parle d'un système d'organisation qui puisse être disponible n'importe quand, il est disponible sur un PC avec un format web, mais également sur tablette ou sur téléphone, que ce soit en version iOS ou Android. Ce qui fait qu'on a tout le temps la capacité à savoir ce qu'on a à faire et à se décharger les choses qu'on a à faire plutôt que de les retenir, de les mettre dans Taskoya pour être sûr de ne pas les oublier. Et grâce à ça, on gagne quand même relativement en sérénité au quotidien parce qu'on est sûr de rien oublier. Voilà pour une présentation très très courte de Taskoya. Ce que je vous propose, avant de passer la main à Grégory,
parce que plutôt que de longs discours, il vaut mieux des images, c'est de vous passer une vidéo qui dure un peu plus de 6 minutes, qu'on a fait déjà il y a maintenant à peu près 1 an. Donc l'outil a pas mal évolué, donc vous verrez l'évolution entre il y a 1 an et ce que Grégory vous montrera tout à l'heure. Mais il donne un bon état d'esprit de l'usage de Taskoya et de finalement on va dire un peu la déontologie qu'il y a derrière. Attachez-vous plutôt à la forme des exemples qu'au fond. C'est une vidéo qu'on est en train de refaire justement parce que tout n'est pas forcément ultra adapté à tous les secteurs d'activité, mais au moins vous aurez le bon état d'esprit de l'outil. Normalement, le son fonctionne de cette manière-là sans aucun problème, donc je lance la vidéo. Moi, j'ai pas de son. Hein. Ah, tu n'as pas de son. Est-ce que vous avez du son ou pas? Peut-être que sur le... Non, pas de son. Non, pas de son, effectivement. Alors, je vais arrêter le partage. Normalement, je pense que là, vous me direz si ça fonctionne. C'est mieux? Semblerait. Ouais. Bienvenue à vous. Découvrons ensemble C'est bon. Taskoya en quelques minutes. Taskoya est un logiciel d'organisation du travail, qu'il soit personnel et ou professionnel. La solution s'inspire de la méthode d'organisation GTD de David Allen, qui repose sur 2 grands principes. Le premier, c'est essayer de penser à tout ce que nous avons à faire surcharge notre cerveau, ce qui nous met sous tension, sous stress et nous fait souvent réaliser nos tâches dans l'urgence, voire les oublier. Le second, c'est que chaque projet, qu'il soit grand ou petit, repose sur une suite d'actions. À partir de ces 2 grands principes, d'un peu de rigueur et de notre solution Taskoya, vous allez passer un cap important dans votre organisation. Voyons ça ensemble. Pour cette démonstration, nous avons imaginé une société fictive qui s'appelle Demo SA. L'équipe est composée de 5 utilisateurs. Jean, le dirigeant, Lucie, responsable administrative et financière, Eric, le responsable technique, Nina, employée administrative, et Tony, employé polyvalent. Penchons-nous sur le Taskoya de Demo SA et voyons ensemble comment résoudre vos problématiques organisationnelles. Nous trouvons à gauche de l'écran 2 organisations. En rose, l'organisation privée de chaque collaborateur et en bleu, l'activité professionnelle. Notez que tout ce qui est saisi dans la partie privée n'est visible que par l'utilisateur. C'est un plus de l'outil de pouvoir centraliser son organisation vie professionnelle, vie personnelle, mais libre à chacun de l'utiliser. Nous allons scinder pour la démonstration 2 types de fonctionnement dans Taskoya, qui bien entendu dans la réalité fonctionnent de pair. Il s'agit de la gestion des tâches uniques et de la gestion des tâches récurrentes. Premier exemple, nous sommes Lucie, la responsable administrative et financière, qui se sent souvent débordée par l'ensemble des échéances liées à sa fonction. Voyons comment elle peut structurer son service dans Taskoya. Nous rentrons sur le compte de Lucie. Dans un premier temps, nous créerons un nouveau projet que nous nommerons « Responsabilité ». Nous allons indiquer Jean, le dirigeant, comme superviseur du projet. La fonction de superviseur permet d'accéder à l'ensemble des actions qui seront saisies dans ce projet. On ajoute un tag « Fiscalité » pour dissocier les thématiques dans le projet. Voilà, notre projet est créé. Il ne reste plus qu'à y saisir les actions récurrentes nécessaires au bon fonctionnement du service. Allons-y, créons la première action. Alors, intitulé de l'action, par exemple, « Payer le solde de CVAE ». Elle doit avoir lieu avant fin avril, donc on indique une date un peu antérieure. On utilise le tag « Fiscalité » et c'est à faire tous les ans, donc récurrence annuelle. Lucie prépare les documents, mais pour le paiement, elle sait qu'elle va le déléguer à Nina. On saisit donc exécutant Nina afin que l'action s'affiche dans son Taskoya. C'est simple et rapide. Saisissons maintenant les autres actions récurrentes du service administratif et financier de Demo SA. Et voilà, l'intégralité des actions récurrentes du service sont paramétrées dans Taskoya. Lucie n'a plus à s'inquiéter des oublis, Taskoya est là au quotidien pour lui dire ce qu'elle a à faire. Toutes les tâches qu'elle a déléguées apparaissent dans son Taskoya, ainsi que dans celui des personnes concernées. Autre avantage indéniable, en cas d'absence de Lucie ou tout autre collaborateur, le service est prêt.
Il suffira de suivre Taskoya et de réaliser les actions habituellement attribuées aux collaborateurs absents pour s'assurer de la bonne marche du service. L'exemple donné précédemment est duplicable à tous les autres domaines. Les tâches récurrentes représentent une bonne partie de l'organisation d'une entreprise. Il est très simple d'imaginer dupliquer le même système à la gestion de l'ISO, aux entretiens RH, à la maintenance préventive des machines, au nettoyage des postes de travail, au contrôle qualité, aux visites médicales et j'en passe. L'intégralité de l'organisation des services peut être définie dans Taskoya avec clarté pour savoir qui fait quoi et quand. Je sais ce que vous vous dites. Ok, l'organisation de l'entreprise repose sur les tâches récurrentes, mais comment fait-on pour gérer la vie de l'entreprise avec ses aléas, ses urgences et tâches quotidiennes? C'est pour ça que nous allons vous montrer maintenant comment gérer le quotidien dans Taskoya. Cette fois, nous nous connectons sur le profil de Jean, le dirigeant de la structure. Il a eu une demande de devis de la part du client Dupont. Jean va donc gérer et planifier ce projet dans Taskoya. Il crée un projet nommé commercial. Il va mettre en superviseur son équipe au complet. Il va ensuite créer les tags qui vont faciliter l'identification et le tri des actions. Chiffrage, devis, relance offre, relance paiement, prospection, appel de suivi. Libre à chaque organisation de définir ses propres paramètres. Il va ensuite lister les actions à réaliser pour mener à bien cette demande de devis et les attribuer aux membres de son équipe ou à lui-même. La première chose à faire, c'est d'intégrer les données du chiffrage dans leur logiciel. Il attribue cette tâche à Nina. Ensuite, il faut faire le chiffrage de Dupont à partir des données. C'est la fonction d'Eric. Troisièmement, il va falloir rédiger le devis. Ça, c'est Jean qui va s'en occuper. Il va demander à Nina de mettre en forme la proposition. La réalisation de la maquette Dupont, c'est la tâche de Tony. Livrer la maquette avec la proposition chez Dupont, c'est également pour Tony. Et Jean se met comme tâche de relancer le client Dupont s'il n'a pas de réponse 10 jours après la livraison. Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'intérêt de Taskoya réside dans la capacité de l'outil à centraliser l'organisation et le quotidien de l'entreprise. Profitons de ce cas pour un exemple concret. Nous ajoutons une nouvelle tâche qui se nomme « Appel suivi commercial Dupont » avec une récurrence tous les 6 mois. Ainsi, Jean pensera à appeler Dupont régulièrement pour ne manquer aucune opportunité commerciale. Et voilà, les échéances de chaque tâche sont paramétrées. Chaque membre de l'équipe sait ce qu'il a à faire et sait ce que le reste de l'équipe doit réaliser. Jean peut choisir d'être averti par une notification à chaque fois qu'une action qu'il a déléguée est validée. Nous espérons que cette courte démonstration vous a permis de comprendre le fonctionnement de Taskoya et son apport dans l'organisation du travail au quotidien. La solution regorge d'autres fonctionnalités que nous espérons vous présenter prochainement lors de la formation. Voilà pour une petite présentation vidéo rapide de Taskoya pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de l'outil et son mode de fonctionnement. Ce que je vous propose maintenant, du coup, c'est de laisser la main à Grégory Walter, donc dirigeant du Viva Metal, qui utilise au sein de sa structure Taskoya depuis maintenant quelques années, pour montrer des cas concrets d'usage de Taskoya et d'adaptabilité de l'outil en fait à des process qui sont internes à Viva Metal, mais qui peuvent être du coup bien entendu adaptés à d'autres cas. Je vais couper mon partage, Grégory, et je te laisse la main. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça a l'air de fonctionner là. Ça a l'air parfait, oui. C'est une bonne nouvelle. Bon, bonjour à tous pour ceux qui ont entendu. Alors, je vous partage mon écran. Moi, je vois toujours Maxime, là. Ah, ça bascule pas. Maxime, vous avez coupé votre micro. Là, c'était bon. On voyait Taskoya juste avant, Grégory. C'est bon, là? Ouais, là, c'est bon. J'ai quelques soucis de débit Internet ce matin. Écoutez, on va faire au mieux.
Donc, pour vous donner un premier exemple concret, la gestion de la maintenance chez Vivemetal. Je vais afficher toutes les tâches liées à la maintenance. Je m'enlève en tant qu'exécutant parce que je n'ai pas moi-même de tâches pour la maintenance. Donc là, vous pouvez voir en fait en bas à gauche qu'on a 122 actions structurées dans ce projet pour gérer la maintenance. Préventive pour le coup. Donc tous les entretiens des machines à des fréquences de temps définies. Et surtout, ce n'est que des tâches récurrentes comme le montre le gauche, qui fait qu'en fait, on a automatisé d'un relativement lourd à un système automatisé qui nous fait déjà On a des coupures son, Grégory. Des coupures son, Grégory, ouais. Ah là, je sais pas quoi faire. Hein. Ouais, je crois. On t'entend plus du tout. Et on a perdu l'écran. Est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est bon, on vous entend. Attendez. On a perdu le partage d'écran par contre. On a le partage? On n'a plus de partage là. Non, chez moi, j'ai un problème de débit internet là. Attendez voir. Ah bon. Écoutez, laissez-moi 1 minute, je reviens. En attendant de régler le partage d'écran et le souci de Grégory, est-ce que par rapport à la courte vidéo de 6 minutes 30, là, il y a quelqu'un qui éventuellement a des questions et on pourrait du coup utiliser ce temps-là pour ça? Je suis en train de regarder dans le chat. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'en ai peut-être une. On évoquait le multiplateforme. Quand on est sur les smartphones, c'est une appli Tascoya, c'est une web app? Sur les smartphones, c'est une application qui est disponible sur les stores. D'accord, c'est une vraie appli, c'est pas une web app, on est d'accord, c'est installé sur le téléphone. Oui, l'avantage d'avoir une vraie appli, c'est que du coup, en fait, on peut travailler quand on est sur le mobile. Si on n'a pas de connexion Internet, en fait, on peut quand même continuer de travailler dans Tascoya. Et quand on récupère du réseau, en fait, du coup, ça permettra de resynchroniser les actions qu'on a saisies hors connexion. D'accord. Alors, j'ai une question, est-il possible d'interconnecter Tascoya en API avec des solutions tierces, intégration de tâches avec d'autres outils, etc. Maxime? Oui, j'avais coupé le micro. Du coup, l'API, c'est un élément pour le moment sur lequel nous, dans les développements de Tascoya, c'est quelque chose qui va arriver. À la base, en fait, dans l'outil, c'est un outil qui est plutôt effectivement qui fonctionne en parallèle d'autres outils type ERP, parce que dans l'ERP, par exemple, on a souvent toute la partie métier. Par contre, on n'a pas la partie organisation. Mais le développement d'une API, en fait, est en cours côté développement, notamment pour pouvoir synchroniser éventuellement les tâches qu'on a dans Tascoya avec les tâches qu'on aurait dans un CRM, par exemple, puisque les CRM embarquent, par exemple, des modules de tâches sur la partie commerce. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, utiliser tout ça de façon connectée. Donc, une API arrivera, oui, dans les mois qui arrivent sur Tascoya, mais elle n'est pas disponible encore à l'instant T. D'accord. Donc, aujourd'hui, une tâche Tascoya, elle va remonter dans Outlook?
Non, en fait, nous, dans la méthode de travail qu'on propose et l'accompagnement qu'on propose, parce que Tascoya, c'est un élément qui est assez important, c'est ce que je vous ai présenté sur la méthodologie. Ben, nous, en fait, aujourd'hui, nos clients, on ne se contente pas de leur fournir l'outil et puis débrouillez-vous avec. On a toute une méthodologie d'accompagnement qui va avec une équipe du coup qui est dédiée à ça. Et l'idée, c'est vraiment justement de sortir de l'agenda l'intégralité des tâches qu'on peut se mettre dedans pour être sûr de ne pas oublier. Alors que l'agenda, à la base, il est censé en fait regrouper nos réunions, nos rendez-vous, mais c'est pas censé être un pense-bête sur tout ce qu'on a réalisé. L'idée, c'est que Tascoya centralise justement ces actions-là et que ce soit un outil qui soit vraiment dédié à toute cette partie organisation du quotidien. Ok. Me revoilà. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, parfaitement. Et le partage d'écran fonctionne? Et on a un beau partage d'écran. Ah ouais, j'ai changé de poste, ça devrait mieux fonctionner. Donc oui, pour reprendre le premier exemple, notre gestion de la maintenance. Donc pour résumer ce que j'ai dit, en fait, en automatisant toutes ces tâches récurrentes dans Tascoya, on a gagné 2 heures de gestion administrative par semaine. Puisque la planification est automatisée. Et donc, on n'a plus toute cette gestion déjà de papier d'une, et puis même tout simplement de replanification des tâches. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Tascoya est un excellent outil de traçabilité. Donc, si maintenant j'affiche voilà, les tâches d'une machine, on verra, voilà, notre Salvanini P4, il y a 5 déjà actions de récurrence différentes dédiées. Mais surtout, si j'affiche l'historique, cette machine qui est arrivée en septembre 2019 a déjà fait l'objet, on le voit en bas à gauche, de 124 actions réalisées, plus les 5 qui sont planifiées dans le temps. Donc déjà, ça c'est intéressant parce que c'est le garant du sérieux en interne. On voit aussi dans la colonne de droite qu'on sait qui les a réalisés, à quelle date. Il va y avoir la possibilité, alors c'est pas le cas cette action, mais je vous montrerai tout à l'heure, de mettre des commentaires, de rattacher des documents. Voilà, là, si je vais sur un préventif, effectivement, j'ai quelques notes. Mais c'est aussi intéressant par rapport à l'externe. Voilà, nous, on a de temps en temps des conflits avec nos fabricants machines, puisque c'est des machines de plus en plus complexes, avec de plus en plus de problèmes, et des fois, il est un peu plus facile de dire que c'est des défauts d'entretien que des problématiques de compétences chez les fabricants. Il est devenu très difficile de nous dire, avec un argument aussi formel et conséquent, qu'on ne fait pas nos entretiens. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie clairement des plus de la traçabilité, c'est qu'on est capable d'être sérieux et crédible. Donc voilà pour ce premier exemple de la maintenance. Je vais vous donner un autre exemple, la gestion de notre système ISO. Voilà, je vais enlever le filtre maintenance. Attendez, je ne suis pas sur mon poste, alors j'ai quelques changements de réussite. Ah oui, pardon. Hop. Donc nous, on est certifié ISO depuis bientôt 25 ans maintenant. C'est quelque chose c'est un process assez lourd, ceux qui sont certifiés le savent. C'est quelque chose aussi qui, par le passé, générait beaucoup d'appréhension et de stress. Mais c'est surtout quelque chose qui me prenait 2 à 3 semaines au mois d'août, puisque c'est le moment où je profitais un peu de l'accalmie pour faire une grande revue documentaire, une grande revue des processus. Et puis ça me pourrissait un peu mon été. Grâce à Tascoya, on a décomposé notre système ISO, on le voit toujours en bas à gauche, en 167 actions. C'est un travail qu'on a fait à 2, ça nous a pris 2 mois, donc c'est un vrai investissement de départ, mais avec pas mal d'effets. Déjà, il n'y a plus aucun oubli, et on est passé d'un travail pénible avec un résultat moyen à un travail largement facilité et un résultat qui frôle la perfection, puisque maintenant, on sait que ces 167 actions sont à réaliser, on a pu les timer. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est plutôt que de centraliser ça sur moi pour faire au mieux, j'ai pu le répartir sur une quinzaine de collaborateurs. Donc la charge de travail a été beaucoup mieux répartie, et donc en termes de douleur, forcément, ça a fortement baissé. Surtout que, outre de le répartir à une quinzaine de personnes, on a pu le répartir dans l'année. Et du coup, c'est là que ça devient parfaitement indolore. Donc on est passé d'un système lourd et assez peu efficace à un système léger et très efficace.
Forcément, aujourd'hui, en fait, à tout moment, l'auditeur pourrait débarquer d'une heure à l'autre et ça n'affolerait plus personne. Donc là aussi, en termes de qualité de vie au travail, c'est sûr que ça impacte pas mal les collaborateurs pour un sujet qui était un stress historique. Je vous ai donné l'exemple de l'ISO, je vais relativement vite, je ne rentre pas dans le détail. On a appliqué exactement la même logique à nos 264 instruments de mesure, avec des contrôles tous les 6 mois, tous les ans, certains tous les 3 ans, des contrôles internes, des contrôles externes. Voilà, on pouvait faire tous les efforts du monde. Notre tableau Excel qui faisait office de gestion avant était jamais à jour, hein, c'était juste pas possible. Et aujourd'hui, en l'espace de quelques clics, on gère et on a automatisé tout ça. Je rebondis sur un troisième exemple qui est un sujet plus vaste. C'est ce qu'on a appelé chez nous le dossier responsabilité. Le dossier responsabilité, il a répondu à une problématique RH. Moi, j'avais un souci avec les fiches de fonction. Les fiches de fonction, c'est suffisamment précis pour être jamais à jour, surtout au fur et à mesure que l'entreprise devient plus agile. Et c'est suffisamment imprécis pour servir à rien parce qu'on ne va pas former un collaborateur avec une fiche de fonction. Donc voilà, moi, c'est des documents que l'ISO nous imposait, mais que je trouvais lourds et inefficaces. Et on a remplacé ces fiches de fonction par ce qu'on a appelé des listes de responsabilités. Aujourd'hui, tout ce que les gens ont à faire à une fréquence de temps définie, que ce soit tous les jours ou tous les 3 ans, ça fait l'objet d'une action. On voit toujours au même endroit qu'aujourd'hui, à l'échelle de Viametal, on a créé 1113 actions récurrentes. C'est un chiffre qui peut paraître complètement dément pour une PME de 40 personnes. On n'aurait jamais imaginé atteindre ces chiffres-là, et pourtant, on en crée toujours. Et ça porte en fait toute l'organisation. Maxime en parlait un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand un collègue est absent pour une durée courte, longue ou définitive, on ne sait pas forcément faire le travail, mais déjà on sait qu'il faut le faire et quand. Et plutôt que de subir les problèmes, on les anticipe. Voilà, moi j'ai par exemple vécu il y a 3 ans maintenant la disparition assez subite de notre comptable dans un contexte un peu compliqué. J'ai pu afficher la liste de tâches et me mettre en relation avec les différents prestataires susceptibles de m'aider. Ça a été long et compliqué quand même, mais on n'a jamais coulé. Et ça, clairement, c'est l'apport de Tascoya dans une situation comme ça. Ce projet responsabilité, on l'a structuré de différentes manières. Donc, je peux par exemple afficher la liste des tâches d'un collaborateur. Je vais voir que Franck aujourd'hui a 39 responsabilités. Donc, ça va permettre à la fois de créer un équilibre, une justice aussi sur certains sujets. Il faut savoir, quand je parle de justice, que ces 1113 actions, elles sont publiques. Donc, on a vraiment mis de la transparence dans l'organisation en partant du principe qu'il n'y a aucune raison de ne pas savoir qui faisait quoi. Et comme j'aime bien le dire, la transparence, c'est la confiance. Donc, en termes de climat social, là aussi, Tascoya a eu un impact assez important puisqu'il y a beaucoup plus de confiance dans l'organisation. Toujours dans ma logique d'organisation, j'ai aussi la capacité à l'afficher par processus. Alors, tout ça, on le fait par les noms de dossiers, mais aussi par les tags qui nous permettent de sous-classifier encore les dossiers. Donc voilà, aujourd'hui, le PR02, c'est mon process commercial. Et je vois qu'il y a 72 actions, mon process technique, pardon. Et j'ai 72 actions liées. Donc voilà, à tout endroit de l'entreprise, on a été capable de structurer le process de manière non seulement efficace, mais surtout pérenne. On n'est plus lié aux gens, on n'est plus lié au mouvement de personnel, on n'est plus lié non plus à l'humeur ou à la bonne volonté de collaboration des collaborateurs. Aujourd'hui, l'entreprise a réellement capitalisé son organisation. Et peut-être que demain, ça ne change rien, mais peut-être que dans 3 jours, ça va répondre à une situation de crise. Et au quotidien, ça soutient clairement l'activité de chacun, ça fait baisser la charge mentale et le stress. Pour finir sur un exemple, lié à ce projet responsabilité, on a créé l'année dernière la fonction RH. On n'avait jamais eu de fonction RH précédemment, c'est notre DAF qui assumait cette fonction. Notre DAF, à ce moment-là, elle avait à peu près 150, 160 responsabilités. Et une fois le recrutement validé, je me suis assis 1 heure avec elle devant son écran. On a identifié toutes les actions qui étaient plutôt des RH que son champ de responsabilité premier. On a extrait 60 ou 70 actions. Alors d'une, déjà, on savait qu'on n'avait pas recruté pour rien. Effectivement, on a largement allégé sa charge de travail qui était devenue problématique.
Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 2 exécutants sur les actions concernées. Donc, en 1 heure, on avait créé le plan de formation et on l'avait timé de manière judicieuse. Les tâches à faire tous les jours allaient apparaître tout de suite. Les tâches à faire dans 3 mois, on n'aurait pas besoin de s'en préoccuper avant 3 mois. Et au fur et à mesure que notre RH est devenu autonome, la DAF s'est enlevée des exécutants et on pouvait, de par ce moyen-là, mesurer la prise d'autonomie de cette nouvelle arrivante. Donc voilà, c'est encore un autre aspect de ce que permet de faire Taskoya. Pour donner un dernier exemple, on a beaucoup parlé de tâches récurrence. Et la récurrence, pour moi, c'est vraiment la clé parce que il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine au départ et c'est ça qui fait la pérennité de la performance dans le temps. Mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de tâches ponctuelles à gérer tous les jours. Et là aussi, Taskoya a ramené pas mal de choses. Je vais maintenant passer sur le projet demande. Le projet demande, c'est un projet qui nous a permis de gagner en efficience sur tout un tas de sujets qui avant étaient vraiment des points d'irritation, des petits sujets de crispation du quotidien. Si j'affiche le contenu de ce projet, pardon, voilà, si je clique au bon endroit, c'est mieux. On va voir les thématiques qui sont traitées. Ce qui est lié à l'informatique est adressé à Gaël, ce qui est lié à l'amélioration continue est adressé à Franck, ce qui est lié aux matières est à Maxime Landrière, les achats c'est moi, etc. Donc quand j'affiche ce projet, on va voir qu'actuellement il y a 27 demandes en cours. Donc déjà ça c'est intéressant parce que ça a remplacé tout un tas de choses qui étaient dites à la volée en 2 couloirs. Ouais, j'ai un problème informatique, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. Pour peu que le concerné soit interrompu 3 fois jusqu'à qu'il arrive à son poste, c'était oublié. Voilà, donc ça a permis déjà de baisser les interruptions de travail sur ces sujets-là, mais surtout de les tracer. Les tracer dans les 2 sens, déjà la personne qui doit s'en occuper le reçoit à son poste de travail sans qu'on l'ait dérangé, mais dans l'autre sens, la personne qui a adressé la demande va pouvoir suivre la réalisation de cette dernière sans avoir à interrompre le concerné. Puisque là aussi, il va pouvoir vérifier si l'action existe toujours, si elle a été clôturée, et potentiellement même y mettre des commentaires pour qu'on puisse suivre l'état d'avancée d'un sujet un peu plus conséquent. Donc voilà, on voit par exemple qu'on a pas mal de sujets maintenance, forcément on a un atelier, donc il y a régulièrement des petites choses à réparer, des choses à améliorer, et donc aujourd'hui toutes les demandes ponctuelles de maintenance, contrairement à la maintenance préventive, sont adressées à travers ce dossier. Donc voilà pour les 4 exemples que je voulais vous présenter. La dernière petite chose que je voulais vous montrer pour terminer, voilà, moi aujourd'hui je supervise 3 sociétés dans mes fonctions de dirigeant. Je vais faire une petite mise à jour des filtres. Bon, alors, il y en a beaucoup plus pour Metal que pour les autres. Et donc moi en fin de semaine, en 3 clics, j'ai supervisé les 3 sociétés. Je me suis fait voilà, il y a la possibilité de se construire des petits raccourcis. Donc voilà, là j'ai accès à l'ensemble des tâches via Metal. Donc je vois, alors là on est particulièrement à jour, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a une tâche qui date de hier et qui n'a pas été réalisée, mais sinon on est déjà à la date du jour. Si je vais cliquer sur les emplois de notre société de travail temporaire, voilà, un volume beaucoup plus réduit, c'est pareil, il n'y a que des dates du jour. Et si je vais chez Sequoia Tech, là en général, voilà, on voit qu'on n'est pas parfait non plus. On n'a pas fait semblant pour la démo. Je vois que voilà, la plus vieille action date du 1er avril. Et voilà, mais très vite, je suis quand même à 3-4 actions près. Je suis encore cette semaine. Donc ça aussi, en tant que manager, en tant que dirigeant, ça permet de grandement faciliter la supervision de ce qui se passe dans son entreprise. Voilà, j'espère que ces cas concrets vous ont un peu permis de mieux appréhender ce que ça pouvait apporter un outil digital dans l'organisation au quotidien. Merci. Donc j'ai relancé pour les questions dans le chat. On voit bien que l'outil est très très structurant, effectivement. Donc allez-y pour les questions, n'hésitez pas. Oui, on est à vous pour les questions, n'hésitez pas. Je vais en lancer une. Je suis une TPE, on est 3. J'ai un intérêt à utiliser l'outil? Oui, bien sûr. On a d'ailleurs 2 clients qui sont 3 et dans des secteurs d'activité complètement différents. Une société qui est une pépinière en fait, et puis une société qui est dans le conseil et dans l'amélioration de l'efficacité énergétique par exemple, et ils sont 3 ou 4 aussi. Donc
parce qu'il faut voir que l'aspect collaboratif de l'outil, c'est un élément qui est fort et qui permet effectivement de gagner en performance quand on travaille en équipe. Mais l'outil, en fait, quand on a pris l'habitude de l'utiliser au quotidien et que ça devient notre roadmap de travail, en fait, le gain de temps, il est efficace pour chaque collaborateur. C'est-à-dire que chaque utilisateur de Taskoya, finalement, par l'outil, va arriver le matin, ouvrir Taskoya, retrouver l'intégralité de ses tâches, que ce soit des choses qui s'est mises la veille ou des choses qui s'est mises il y a 2 mois. Et en fait, il va pouvoir travailler beaucoup plus efficacement, avec moins, du coup, le doute d'oublier quelque chose et de se poser la question s'il fait bien tout dans le bon ordre. Donc, 3, 15, 20, 50, de toute façon, l'efficacité au quotidien, elle sera présente. Et pour ramener un petit complément à ce qu'a dit Maxime, quand on parle de baisser la charge mentale, je pense que plus que jamais dans une TPE de 3 personnes, le dirigeant est sursollicité. Et donc, voilà, on va avoir moins de gains sur le collaboratif, mais d'autant plus sur la charge mentale du dirigeant, quoi. D'accord. J'ai une question, une personne qui souhaitait voir la partie calendrier statistique de l'outil. Alors, la partie calendrier, c'est une vue calendrier de l'outil. Du coup, il faut refaire un partage. Alors, en fait, la vue calendrier, je vais vous montrer. Du coup, hop là. Alors, la vue, hop là, calendrier. Alors déjà, je vais vous passer les vues, comme ça, ce sera plus clair. La vue Gantt, elle est en bêta, tout simplement parce qu'en fait, on est en train de le redévelopper de A à Z. Aujourd'hui, c'est une vue, c'est-à-dire que j'affiche les actions de quelqu'un sur un format Gantt, je vais avoir une vue Gantt de ses actions. Je vais pouvoir déplacer les tâches ou allonger leur durée ou ainsi de suite. Là, on a une version de Taskoya qui va arriver dans quelques semaines avec un module Gantt beaucoup plus solide où il y aura des actions liées possibles dans le Gantt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La vue calendrier, en fait, c'est tout simplement la capacité, comme on l'a dit tout à l'heure, à pouvoir libérer l'agenda de ses tâches. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retrouver tout simplement ces tâches qu'on a dans Taskoya et pouvoir les superposer avec son agenda, que ce soit un agenda Outlook, Google ou autre. Donc là, en fait, on voit marqué qu'il y a marqué Busy, en fait, c'est toutes les événements de l'agenda qui sont du coup verrouillés. Là, tous les roses, les roses foncées, c'est tous les événements de l'agenda de Grégory qui sont du coup importés en fait sous forme de visualisation dans la vue calendrier de Taskoya. Et là, Grégory ne gère pas ses durées d'action. Parce que quand on crée une action dans Taskoya, on peut dire que c'est dure un quart d'heure, une demi-heure ou 2 heures. Comme il a des actions qui sont plutôt courtes, il ne gère pas la durée des actions. Donc là, les roses claires, en fait, c'est du coup ces actions qu'il a dans Taskoya. Et ça superpose en fait tout simplement les événements de l'agenda avec les actions Taskoya. Donc on a notamment un client qui est dans le TechMed, qui est une très belle start-up, une petite pépite de Strasbourg là, qui s'appelle DefiMed. Eux, ils ont justement des durées d'action qui sont beaucoup plus longues parce qu'ils travaillent sur la rédaction de dossiers, de demandes de subventions, d'essais cliniques, des choses comme ça. Et du coup, un des directeurs me disait que lui, il utilise beaucoup cette vue-là parce que ça lui permet de savoir par rapport à ces événements dans le calendrier, quels sont les moments les plus propices dans la semaine pour rédiger ces dossiers sur lesquels il a besoin, par exemple, d'une heure et demie, 2 heures ou 3 heures pour se poser dessus. Donc ça, c'est en fait en fonction du cadre de chacun. Et l'onglet statistiques est un usage qui sert à l'intégration de Taskoya et au suivi. C'est plutôt un usage sur le nombre d'actions pour l'utilisateur en question. Donc là, si je prends l'exemple en fait de Grégory, vous avez le nombre d'actions tout simplement qu'il a terminé et qu'il a créé depuis qu'il utilise Taskoya. Donc c'est en fait l'usage personnel de chacun pour voir finalement dans quel dossier on travaille le plus, dans quelle organisation on a un usage de Taskoya. Ça nous permet aussi en termes d'accompagnement d'aider chaque utilisateur de Taskoya à finalement maximiser le gain de temps qu'il peut avoir grâce à l'outil et la structuration qu'il peut gagner avec. Puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des équipes qui accompagnent chaque utilisateur de Taskoya à l'usage de l'outil. Une question sur la répartition des tâches sur plusieurs sites et une autre qui peut être complémentaire. Comment utiliser l'outil quand on n'a pas encore de collaborateurs mais qu'on est multi-entreprise, donc cette notion multi-site, multi-entreprise. La notion de multi-site, multi-entreprise, Grégory ayant plusieurs structures, du coup, vous voyez, c'est ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo de tout à l'heure, c'est qu'on peut gérer plusieurs organisations dans, en fait, finalement, Taskoya. Après, quelqu'un qui n'a pas encore de salariés peut tout à fait aussi dissocier les projets du multi-entreprise. Maintenant, la question qui va se poser par rapport au volume d'actions et le volume de thématiques nécessaires, c'est est-ce que finalement, on crée une organisation principale
dans laquelle on va créer des dossiers distincts par entreprise, par exemple, ou est-ce que effectivement l'utilisateur a besoin de créer plusieurs organisations dans lesquelles il va avoir des dossiers distincts? Parce que je prends un exemple tout bête, mais et tout ça, en fait, c'est notre équipe d'accompagnement qui va aider l'utilisateur à faire ces choix-là. Parce que je prends l'exemple de Viva Metal, le dossier de demande que Grégory a dans Viva Metal, il va le retrouver aussi chez Elsass Emploi. Ce qui fait qu'il est capable de filtrer les actions soit par organisation, soit par thématique. S'il veut voir toutes les demandes qui sont en cours dans l'intégralité de ces entreprises, il peut aussi le voir par le biais d'un dossier qui a le même nom dans chaque entreprise. Donc, toute la thématique du multisite et du multi-entreprise, en fait, c'est à définir par rapport au process de chacun, sachant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas détaillé, mais ça, c'est effectivement à préciser plus tard. Dans chaque dossier, on peut définir exactement qui a le droit de voir quoi. Donc, on peut très bien avoir une entreprise qui est multisite et pour lesquels certains dossiers ne vont être vus que par certains collaborateurs de chaque entité. Et puis, certains dossiers, certaines personnes auront les droits de voir certains dossiers des deux entreprises. Parce qu'on a différents rôles dans Tascoya entre exécutants et superviseurs, mais je n'ai pas rentré dans les détails, qui permet de définir qui a le droit de voir quoi. Et on peut descendre de façon très précise à qui a le droit de voir telle action et avec des niveaux d'autonomie sur la gestion de l'action. Ok. J'ai une question. Peut-on avoir un récap des charges hebdomadaires de l'équipe? Alors oui, on peut avoir un récap de la charge. Si la question c'est est-ce qu'on peut avoir un récap de la charge en termes de volume d'heures, ça fait partie des développements à venir parce que si je prends effectivement l'exemple que j'ai affiché là, Grégory, donc on peut faire un filtre en fait par équipe, mais si je me mets, il a montré tout à l'heure le rôle de Franck chez Viva Metal, je vais me remettre sur lui. Il y a une colonne qui n'est pas affichée ici parce qu'on a des options en fait d'affichage, c'est la durée des actions. Donc pour des entreprises qui gèrent la durée des actions, ce qui n'est pas le cas du coup chez Viva Metal parce qu'ils font l'effort de détailler chaque action le plus précisément possible. Mais si je gère la durée des actions ici, dans une des mises à jour qui va arriver prochainement, on pourra sur une personne et sur une durée, ici on peut faire un filtre par date de début, date de fin, choisir sur la semaine une personne et avoir son volume d'heures de Tascoya. Là aujourd'hui, on a juste la visualisation comme ça de la durée et du nombre d'actions présentes, mais on n'a pas un total qui se fait en automatique. Mais ça va arriver dans les mises à jour à venir. On a une très très grosse roadmap de développement suite aux différentes remontées des premiers clients qu'on accompagne. La première douzaine de clients nous ont remonté pas mal d'éléments et on a une roadmap de développement, je crois, de 40 lignes. Donc l'outil est encore amené à très fortement évoluer. Ok, merci. Moi, j'ai plus d'autres questions dans le chat. En tout cas, c'était vraiment très complet. Je pense que maintenant, ce qu'il peut y avoir d'intéressant aussi, c'est que vous avez tous les participants, vous avez les coordonnées de Maxime. Vous les aurez. Alors Maxime, colle peut-être ton email dans le chat. Comme ça, oui, ça permettra aux gens de le récupérer. De toute façon, vous avez le lien vers Tascoya, vous aurez le replay. Juste une petite parenthèse, Jean-Marc, je vois une question sur la partie synchro actuellement avec Outlook. En fait, la partie synchro avec Outlook, c'est pas une synchro dans le sens où vous mettez une action dans Tascoya, elle apparaît dans Outlook. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas de surcharger l'agenda, mais de le décharger. Par contre, dans la vue calendrier dans Tascoya, c'est le lien ICS de votre calendrier que vous chargez dans les paramètres de votre compte Tascoya. Ce qui fait qu'en fait, dès que vous cliquez sur la vue calendrier, vous voyez vos actions qui sont effectivement dans votre agenda à l'instant T. Donc, ce n'est pas une synchronisation où ça envoie des événements l'un vers l'autre, mais l'affichage de l'agenda, en fait, est quelque chose qui est synchronisé avec votre lien ICS, en fait. J'ai une question sur la tarification. Abonnement annuel, nombre d'utilisateurs? C'est une bonne question. Alors, un peu les deux, c'est-à-dire que Tascoya, c'est une solution qui est en mode SaaS, donc c'est forcément en fait très classiquement, comme les solutions du marché, une solution d'abonnement. Une solution d'abonnement sur laquelle il y a plusieurs types d'engagements possibles, comme c'est le cas aussi sur le marché. Alors, où en fait on se différencie un petit peu sur les formules d'abonnement classiques, où en fait c'est en général un prix à la licence. Nous, c'est aussi un prix à la licence, sauf qu'on a une formule qui est dégressive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait, je pourrais effectivement expliquer à ceux qui sont intéressés par ces détails-là. Mais pour faire simple, on part du principe que Tascoya, vous l'avez compris, apporte une valeur ajoutée qui est significativement
plus forte à un dirigeant ou un manager dans l'entreprise que, je prends l'exemple de Viva Metal, un opérateur qui est à côté d'une machine qui, lui, va avoir peut-être 8-10 actions par jour de ranger son poste de travail, ses instruments de mesure ou ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a une dégressivité du prix par licence en fonction du nombre de licences utilisées. Voilà. Mais c'est des formules d'abonnement et c'est des formules d'abonnement qui incluent l'intégralité, ça c'est un élément qui est important, de ce qu'on propose chez Tascoya, c'est-à-dire que vous payez la licence, les formations de Tascoya sont prévues dedans et l'accompagnement est également prévu dedans. On n'a pas de service en fait annexe à la licence, tout est inclus dans la licence. Je vous encourage, Maxime, à partager son adresse mail. Je vous encourage à le contacter pour effectivement plus de détails, une démo personnalisée. Comme on n'a plus de questions, moi, je voulais vraiment vous remercier tous les deux d'être intervenus. Et le témoignage était vraiment, c'est ce qu'on aime bien dans nos webinaires, hein, c'est vraiment une mise en pratique par le client. C'était parfait. Merci à tous, merci aux participants, merci aux animateurs. Eh bien, merci à vous en tout cas. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez effectivement avoir un échange. De toute façon, nous, on a une approche qui est hyper pragmatique. Hein. On est vraiment orienté sur les résultats, sur le terrain et sur les utilisateurs. Donc, si vous avez des thématiques dans votre entreprise où vous dites, tiens, peut-être que Tascoya pourrait avoir un intérêt pour ça, vous me contactez, on fait un point, on en discute et puis on voit si effectivement ça peut coller à des besoins concrets. Encore merci à tous. Merci. Merci à tous. Journée. Au revoir.